Bonjour à tous, capsule juridique numéro 125 du 20 décembre 2022. Je vais vous parler aujourd'hui des USA et du Canada. Aux USA tout d'abord, le site Natural News relaye une nouvelle intéressante dans un article dont le titre est, je cite, 19 États américains ouvrent des enquêtes sur BlackRock et Vanguard pour avoir embrassé la tyrannie climatique. Fin de citation. Alors, il me faut revenir un peu en arrière pour vous expliquer ça. Vous savez sans doute que parmi les sociétés les plus puissantes du monde figurent deux fonds d'investissement, nommés donc justement BlackRock et Vanguard. Il y a quelques jours, on apprenait déjà que l'un des deux fonds, à savoir Vanguard, prenait ses distances avec le système promu pour noter les entreprises sur le plan climatique. Cette partie du programme de notation se nomme NZAM, donc Net Zero Asset Management, et il fait partie d'un programme plus global nommé ESG, qui est l'acronyme de Environnement, Social et Gouvernance, qui peut se dire en anglais ou en français pareil, et consiste donc, pour faire simple, à noter les entreprises en fonction de leur politique interne, en matière non seulement d'écologie, mais aussi à d'autres égards, notamment à la politique interne des entreprises à l'égard des questions ethniques, en matière d'acceptation des personnes LGBT, etc. Et la conséquence de cela, c'était potentiellement des investissements ciblés vers des entreprises dont le score ESG était le meilleur, même si économiquement et financièrement, les investissements n'étaient pas les plus profitables pour les investisseurs que ces fonds d'investissement sont censés faire prospérer. Il y a quelques mois, dans ma capsule numéro 90 du 26 août, je vous disais déjà que 19 procureurs généraux avaient coécrit et co-signé une lettre adressée au géant BlackRock en lui reprochant précisément de ne pas se contenter de faire des bénéfices pour les investisseurs, mais au contraire d'investir dans des programmes plutôt politiques, donc notamment tous ces fameux scores ESG. Et dans cette capsule, je lisais un extrait de cette lettre. Donc si vous n'avez pas écouté la capsule, je vous engage à aller l'écouter, donc la 90. Et dans l'article dont je vous parle aujourd'hui, qui a été publié le 14 décembre, on apprend que 19 États, donc ce sont probablement, mais j'ai pas eu le temps de comparer, je vous avoue, ce sont probablement les mêmes que ceux dont les 19 procureurs généraux avaient coécrit la lettre dont je vous parlais avant. Donc 19 États ont lancé des enquêtes, tant contre BlackRock que contre Vanguard, et l'angle juridique d'attaque semble être la violation potentielle des lois antitrust. Je vous lis un extrait de l'article. Je cite. Vanguard s'est récemment retiré de l'initiative Net Zero Asset Management, ce qui constitue un pas dans la bonne direction. Cependant, Vanguard et BlackRock sont toujours fortement investis dans des initiatives de lutte contre le changement climatique qui menacent la liberté des Américains de vivre leur vie sans oppression climatique constante. Alors, je vous rappelle que le site Natural News ne mâche jamais ses mots. Je suis dans l'ensemble d'accord avec ce qu'ils disent, mais généralement ils ont des propos assez virulents et donc des mots et on va dire des formulations de phrases assez fortes, mais ça fait pas de mal. Je cite toujours. Les républicains de la Chambre des représentants ont récemment envoyé une lettre aux dirigeants du Steering Committee for Climate Action, exigeant tous les documents relatifs au réseau d'influence du NZAM, donc le fameux Net Zero Asset Management. Les États suivants ont également pris leurs propres mesures individuelles. En outre, le procureur général de l'Arizona a pris la tête d'une coalition de 19 États pour mettre en garde BlackRock contre d'éventuelles violations de la législation antitrust liée à sa campagne d'adoption massive des normes ESG. Ça, c'est la lettre donc dont je vous parlais fin août. La Floride a retiré 2 milliards de dollars de BlackRock dans le cadre d'un désinvestissement anti-ESG et le directeur financier de l'État a annoncé qu'il était prévu de se défaire complètement de la gestion de BlackRock au début 2023. Le Texas a récemment assigné BlackRock à produire des documents relatifs à l'agenda ESG car il pense que la société, je cite l'article qui cite le Texas, utilise l'argent des Texans pour imposer un agenda politique étroit. La Louisiane a fait la même chose que la Floride en retirant 794 millions de dollars de BlackRock à cause du scandale ESG. Le Missouri a également vendu toutes les actions publiques gérées par BlackRock et a retiré environ 500 millions de dollars de fonds de pension du gestionnaire d'investissement à cause du programme ESG. Et enfin, l'Utah a également retiré 100 millions de dollars du fonds de BlackRock. Ah non, il y a encore la Virginie occidentale et l'Arkansas qui ont retiré des fonds de BlackRock pour des raisons similaires. Fin de citation pour l'instant. Alors je m'arrête donc un instant ici. Si ces États retirent leur argent d'une façon ou d'une autre de ces fonds d'investissement, aux pratiques douteuses et plus politiques que financières,
alors que leur rôle ce serait en principe uniquement de faire de la finance, c'est bien sûr la menace d'une potentielle faillite ou d'un écroulement qui amènera peut-être ces fonds d'investissement à reculer du terrain politique sur lequel ils s'engageaient de plus en plus. Alors, il est évident que pour faire tomber un mastodonte comme BlackRock ou Vanguard, il faut plus d'énergie et plus d'argent que pour faire tomber un petit boulanger qui ne parvient plus à payer sa facture d'électricité. Mais en attendant, vu les millions et les milliards potentiellement que les États sont susceptibles de retirer des fonds d'investissement, c'est forcément une menace. Et vous allez voir que que c'est assez efficace comme menace. Je reprends la lecture de l'article. Si votre argent est placé dans un fonds lié à NZAM, donc le Net Zero Asset Management, et que vous ne soutenez pas l'extrémisme climatique, vous devriez peut-être changer d'avis. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Vanguard ne fait plus partie du NZAM, mais BlackRock en fait toujours partie, d'où ces démarches des États républicains pour punir le plus grand gestionnaire d'actifs du monde. Les autres grandes institutions financières qui font partie du NZAM, alors il en cite toute une série. L'objectif déclaré de NZAM est de rapprocher les sociétés du portefeuille de l'élimination de toutes les émissions nettes de carbone d'ici 2050 ou avant. Vanguard affirme que sa décision de se retirer de ce programme repose sur son désir de fournir la clarté que nos investisseurs souhaitent sur le rôle des fonds et sur la manière dont nous envisageons les risques matériels, y compris les risques liés au climat. Cette décision a également été prise après que de nombreux procureurs généraux ont déposé des requêtes afin d'empêcher Vanguard d'acheter des actions de sociétés de services publics cotées en bourse car il craignait que son programme climatique ne fasse augmenter les prix de l'énergie tout en réduisant la fiabilité du réseau. Vanguard a réalisé que l'ensemble de son modèle commercial pourrait être en jeu s'il ne cessait pas de se coordonner avec d'autres membres pour faire grimper les coûts de l'énergie, a annoncé Will Hilt, directeur exécutif d'une association dont l'organisation a également déposé une motion similaire auprès de la même agence. Nous avons porté un coup sérieux à l'agenda ESG anti-consommateur et nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que ces gestionnaires d'actifs et ces banques reviennent à leurs devoirs fiduciaires et cessent de faire de la politique avec l'argent des autres. Fin de citation. Donc encore une fois, il faut trouver évidemment une approche légale pour de telles enquêtes ou poursuites ultérieures. Il s'agit apparemment ici d'une violation possible de la loi antitrust. Dans ma capsule 90, quand j'évoquais les lettres des 19 procureurs généraux, il était question d'atteinte à la sécurité nationale et à la compétitivité économique des USA. Les deux sont sans doute liés, je vous avoue que je ne suis pas spécialiste en droit économique, en droit macroéconomique. Et on pourrait d'ailleurs aussi imaginer des poursuites individuelles des investisseurs pour abus de confiance et ou détournement de fonds, à savoir, ce serait des choses à creuser. Mais au final, quel que soit l'angle juridique d'attaque, le but est d'éviter que la tyrannie mise en place avec le Covid ne soit poursuivie par ces mastodontes de la finance sous prétexte écologique ou social. Tout est lié, évidemment, vous l'avez compris depuis longtemps. Le site dit exposé relaye également la nouvelle le 10 décembre et va droit au but. Voici les deux paragraphes qui introduisent l'article dont le lien est aussi sous cette capsule. Je cite: le programme climatique dystopique de BlackRock et Vanguard est restreint par les États américains qui s'opposent aux tactiques ESG mises en œuvre pour contrôler les industries, imposer l'énergie verte et surveiller chaque mouvement, décision et dollar dépensé. Mardi, les républicains de la Chambre ont lancé une enquête pour enquêter sur les groupes climatiques à la tête du mouvement environnemental, social et de gouvernance d'entreprise, ESG, et quelques heures après que les responsables de l'État du Texas ont annoncé une audience, Vanguard a annoncé qu'il s'était retiré de l'initiative NZAM. Fin de citation, et un peu plus loin dans l'article, je cite à nouveau: de nombreux États américains ne sont pas d'accord avec les tactiques ESG qui sont mises en œuvre pour contrôler les industries, forcer l'énergie verte et surveiller chaque mouvement, décision et dépense des gens afin que les banques, les entreprises et le grand gouvernement puissent prendre des décisions pour tout le monde et contrôler les résultats tels que la façon dont on dépense son argent. Contrôler si on a un score social suffisamment élevé pour obtenir un prêt ou entrer dans une épicerie et quelles industries sont autorisées à prospérer, certainement pas les combustibles fossiles. Fin de citation. Je vous invite aussi à lire cet article dans The Exposé qui est très détaillé, comme toujours sur le site de ce média qui fait un travail impressionnant de précision depuis 2-3 ans, notamment dans toutes les analyses d'études scientifiques. Donc c'est vraiment un média à suivre parce que vous apprendrez beaucoup de choses. Alors c'est en anglais, mais les traducteurs automatiques marchent assez bien sur ce site-là, donc je vous conseille vraiment de le suivre. Aux USA toujours, le Congrès a supprimé l'obligation vaccinale pour les militaires contre l'avis du président et du gouvernement, donc ça recule, c'est très bien ainsi. Le vote a été adopté jeudi, donc le 15 décembre, lors du vote du budget de l'armée.
Ensuite, au Canada, suite au convoi des camionneurs en début d'année 2022, des poursuites avaient été engagées contre différents camionneurs sur base notamment d'une déclaration d'urgence prise par Trudeau, donc l'Emergency Act qui datait du 14 février 2022. Ces procédures ne sont apparemment pas toutes terminées, mais la semaine dernière, non, en fait c'est en courant novembre, fin novembre, un camionneur qui était poursuivi a vu la couronne retirer toutes les accusations. Alors je dis couronne, car oui, la justice au Canada se rend toujours au nom de la couronne, tout comme le Premier ministre, et sans doute d'autres politiciens d'ailleurs, qui prêtent serment à la couronne d'Angleterre. Je l'ignorais complètement avant le début de cette crise, ça fait partie des surprises que j'ai découvertes à cette occasion-là. Donc j'en reviens à la procédure. L'article dont la nouvelle est extraite dit notamment ceci, je cite. Les procureurs fédéraux ont abandonné toutes les accusations portées contre un manifestant du convoi de la liberté, accusé entre autres d'avoir porté atteinte à la propriété de résidents du centre-ville d'Ottawa. Le 19 février 2022, il avait été accusé d'entrave à l'utilisation et à la jouissance légale de la propriété des résidents du centre-ville d'Ottawa, de refus d'obtempérer à une ordonnance du tribunal et d'entrave à la justice pour avoir omis de s'identifier à la police. L'ordonnance judiciaire à laquelle il avait désobéi a été rendue, donc ça c'est l'Emergency Act, a été rendue dans le cadre d'une déclaration d'urgence provinciale pour faire face au blocage du pont Windsor. L'ordonnance a été créée spécifiquement par Trudeau donc pour lever les blocages du pont Windsor et l'avocat du camionneur a fait valoir que c'était un abus d'utiliser l'ordonnance à d'autres fins. La couronne a accepté, la couronne manifestement joue le rôle de ministère public et a retiré toutes les accusations. En outre, une association qui s'appelle le JCCF, donc Justice Center for Constitutional Freedoms, a cité un manque de preuves pour montrer que le partisan du Freedom Convoy a également violé les droits des résidents d'Ottawa ou qu'il aurait omis de s'identifier aux forces de l'ordre. Je cite à nouveau l'article. Le convoi de la liberté était une manifestation pacifique qui protestait contre les mandats de vaccination des camionneurs imposés par le gouvernement Trudeau en janvier 2022. C'est une déclaration de l'association JCCF. En réponse aux manifestations pacifiques, le Premier ministre a pris la mesure sans précédent d'invoquer la loi sur les urgences du 14 février 2022 afin de réprimer les manifestations pacifiques et de geler les comptes bancaires des manifestants sans ordonnance du tribunal. Le camionneur était représenté par un avocat nommé Sam Goldstein. L'avocate de l'association, quant à elle, Enna Parmar, rappelle aussi, je cite, « Le droit de manifester pacifiquement fait partie intégrante de la démocratie. C'est pourquoi le droit de se réunir pacifiquement est garanti par la Charte. Nous attendons avec impatience que les tribunaux canadiens confirment le droit fondamental des Canadiens à se réunir pacifiquement. » Et l'article poursuit de la manière suivante. Ce développement intervient alors que la commission d'urgence sur l'ordre public délibère pour déterminer si l'invocation de l'Emergency Act par le Premier ministre Justin Trudeau était justifiée au regard des dispositions définies par la loi. Un rapport contenant les conclusions de cette commission devrait être publié en février 2023. Alors, fin de citation, et quelque chose me dit que cette initiative de Trudeau, sans doute un peu téléguidée par ses amis du World Economic Forum qui aiment beaucoup l'idée du gel des comptes bancaires des récalcitrants, pourrait bien lui revenir à la figure, donc affaire à suivre, mais ça va dans le bon sens. Alors désolé, j'ai un peu bafouillé, mais je suis vraiment fatiguée, et je vous souhaite une très très belle journée, à très bientôt, et tenez bon, au revoir.